Imaginez un monde où l'insuffisance rénale était synonyme de mort certaine. Nos reins filtrent les déchets de notre sang. Lorsqu'ils sont défaillants, les toxines s'accumulent, entraînant une maladie potentiellement mortelle appelée urémie. L'hémodialyse agit comme un rein artificiel, éliminant les déchets et l'excès de liquide du sang. Elle offre une véritable bouée de sauvetage à des millions de personnes souffrant d'insuffisance rénale. L'hémodialyse consiste à dévier le sang du patient vers une machine. Cette machine contient un filtre spécial appelé dialyseur. Le dialyseur élimine les déchets et l'excès de liquide. Le sang purifié est ensuite renvoyé dans le corps du patient. Le développement de l'hémodialyse a été un long et difficile parcours. L'histoire de l'hémodialyse commence au XIXe siècle avec Thomas Graham, un chimiste écossais. Graham est considéré comme le père de la dialyse. En 1854, il a mené des expériences révolutionnaires. La diffusion est le mouvement de molécules d'une région de forte concentration vers une région de faible concentration. L'osmose est le mouvement de l'eau à travers une membrane semi-perméable d'une région de forte concentration en eau vers une région de faible concentration en eau. La découverte de Graham a été que certaines substances pouvaient traverser une membrane semi-perméable. Ce processus, qu'il a appelé dialyse, a jeté les bases du développement de l'hémodialyse. Le début du XXe siècle a été marqué par des progrès significatifs dans le domaine de la dialyse. En 1913, John Abel, Leonard Rowntree et B.B. Turner de l'université Johns Hopkins ont mis au point le premier rein artificiel. Ce dispositif a permis d'éliminer avec succès les déchets du sang des animaux. En 1924, j'ai construit un appareil qui utilisait des tubes de collodion comme membrane semi-perméable. L'appareil a été utilisé pour traiter un patient atteint d'urémie. Bien que rudimentaire, il a démontré le potentiel de la dialyse chez l'homme. Cependant, ces premiers appareils présentaient des limites. La coagulation du sang et la fragilité des membranes constituaient des défis de taille. Section 4. L'ingéniosité de Kolff, la première machine d'hémodialyse réussie. Moi, Willem Kolff, médecin néerlandais, j'étais déterminé à trouver une solution à l'insuffisance rénale. Poussé par la compassion et la nécessité en temps de guerre, j'ai commencé à travailler sur une machine de dialyse dans un laboratoire de fortune. Kolff récupérait des pièces détachées partout où il le pouvait, utilisant des boyaux de saucisse pour créer une membrane semi-perméable et un vieux tambour de machine à laver pour abriter le dialyseur. En 1943, j'ai réussi à traiter mon premier patient. Le rein à tambour rotatif de Kolff a marqué un tournant décisif. C'était la première machine d'hémodialyse au monde à fonctionner. Section 5. L'hémodialyse pour tous Scribner, Kenton et l'aube d'une nouvelle ère. L'invention de Kolff a été une avancée majeure, mais elle présentait encore des limites. C'est là que j'interviens, moi, Belding Scribner, médecin à l'Université de Washington. En 1960, j'ai révolutionné l'hémodialyse. J'ai mis au point un moyen de créer un point d'accès permanent dans le bras du patient, appelé une fistule, permettant des traitements de dialyse répétés. L'invention de Scribner a fait de l'hémodialyse une option thérapeutique viable à long terme. En 1962, je me suis associé à Wayne Quinton, un ingénieur de Seattle. Ensemble, nous avons fondé le premier centre d'hémodialyse chronique au monde à Seattle, dans l'État de Washington. La mise au point de la fistule de Scribner et la création du centre de dialyse de Seattle ont marqué le début d'une nouvelle ère pour l'hémodialyse. Elle a redonné espoir à d'innombrables personnes qui auraient été condamnées à une mort certaine. Le parcours de l'hémodialyse, de ses débuts à nos jours, témoigne de la recherche constante d'innovation et de compassion dans le domaine médical. Aujourd'hui, l'hémodialyse continue d'évoluer, offrant une bouée de sauvetage à des millions de personnes dans le monde entier. Les progrès technologiques et les protocoles de traitement garantissent aux patients les meilleurs soins possibles, ouvrant la voie à un avenir plus sain. Ainsi, l'histoire de l'hémodialyse n'est pas seulement une histoire de machines et de procédures médicales,
mais un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité humaine.